Salut à tous et bienvenue sur Honnête TV. Avant de commencer, nous disons merci à ceux qui se sont abonnés et aux autres de le faire, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Cet épisode commence avec Risa et Yudal, qui quittent enfin la brousse et se trouvent devant leur camping-car. Alors Yudal dit à Risa que ce qui l'énerve le plus est le fait qu'on l'accuse d'avoir tué Tekim Bucker. Il dit ensuite que lorsqu'il était petit, son frère aîné le faisait toujours le même coup. C'est-à-dire commettre une bêtise et le faire accuser pour ça. Et aujourd'hui ça recommence, avec cette folle de Suzanne. Ensuite il entre dans le camping-car pour se mettre au chaud. À la maison Sargun, Toline explique qu'elle connaît bien son mari. Elle dit à Savas que celui-ci est capable de tirer sur quelqu'un qui menace sa femme et sa famille. Savas, la voyant un peu déboussolée, lui demande s'il faut qu'il appelle le docteur. Celle-ci répond: il était déjà là hier soir, car je suis enceinte de 2 mois. Savas, entendant cela, a failli tomber évanouir. Toline, le voyant déboussolé à son tour, à cause de la nouvelle, dit: vous voyez, je ne suis pas la seule, donc cette nouvelle ne réjouit pas. Meriem, voyant cela, se lève et arrête la main de Savas, et dit à Toline qu'il est très content, seulement il a été surpris par la nouvelle. Alors Savas se repent et dit à Toline que c'est la plus bonne nouvelle qu'il a entendue ces derniers jours. Pendant qu'il parlait encore, elle se lève brusquement et s'en va pour vomir. Nas va avec elle. Savas sort de la maison pour prendre un peu de l'air. Meriem le rejoint dehors et le fait comprendre que tout va aller pour le mieux. Alors Savas dit: je ne vais pas avoir un frère, mais plutôt un enfant. Alors Meriem lui répond que c'est une chance d'être père. Ensuite Nas les rejoint dehors et dit à Savas qu'elle ne fait que pleurer depuis qu'elle a reçu la nouvelle. Meriem demande alors à Nas ce que le docteur a dit à ce sujet. Elle répond qu'il a dit qu'elle doit se décider si elle va le garder ou pas. De l'autre côté, Belize arrive chez la mère d'Octet avec certains actifs, une somme d'argent qui restait sur le compte bancaire d'Octet. Celle-ci raconte à Belize comment cet homme qui est mort est venu chez elle pour avoir le numéro bancaire d'Octet et a tout détruit dans la maison. Puis un homme mystérieux est sorti par derrière, l'a drogué et l'a sauvé de ces hommes. En plus, il a tout arrangé dans la maison et a mangé la moitié de la nourriture préférée d'Octet qu'elle avait préparée. De l'autre côté, Suzanne vient voir Octet dans sa nouvelle maison. Celle-ci est très contente de voir que les travaux sont finis. Elle entre ensuite dans la chambre et dit que Dorine pourra dormir là. Car elle a fui la maison, elle viendra vers toi. Octet demande ensuite quand ils vont affronter Yudal. Elle répond qu'il viendra lui-même vers moi bientôt, comme un petit chat. Il demande s'il peut alors choisir celui qui tuera Yudal. Elle répond: surprends-moi. De l'autre côté, Meriem va voir Toline et lui fait comprendre que Nas est inquiète pour elle. Elle demande à Meriem si elle serait contente d'accoucher un enfant dans ces conditions. Meriem lui répond que la vie t'a fait un cadeau, tu dois l'accepter et le prendre comme il vient. Goklou vient voir Savas et le demande comment il va. Il répond que la maison va être vendue aujourd'hui. Va à la banque et retire tout l'argent que tu peux, ensuite dis à l'avocat de mettre la maison au nom de Toline, car mon petit frère a le droit de grandir ici. Dans la voiture, Risa demande à Yudal ce qui s'est réellement passé avec Suzanne. Il répond: après la mort de la mère de Savas, bien avant Toline, Suzanne avait une sœur avec qui j'ai eu une relation. Elle me gardait rancune pour ça. Alors les deux se mettent ensuite à discuter sur le fait que lui Yudal se retrouve aujourd'hui écrasé par une femme. Alors Risa demande à Yudal de ralentir, car ceci arrive devant la maison de Suzanne. Il s'arrête à quelques mètres de la maison et Yudal commence à espionner le devant de la maison de Suzanne. De l'autre côté, Suzanne raconte à Octet comment sa rancune s'est développée envers Yudal. Elle lui dit que sa sœur Eda est tombée enceinte de Yudal, mais celui-ci ne voulait pas l'enfant. Elle a dû fuir très loin pour avoir l'enfant d'elle-même. Après un temps, elle a fait une grande dépression. Georges, qui était mon ami, a fait l'une des plus grandes choses qu'on n'a jamais fait pour moi. Il a reconnu l'enfant. Alors Octet demande comment Yudal a-t-il réagi à tout ça. Elle répond qu'il n'a jamais été mis au courant. Il demande à Suzanne si cela n'est pas un peu cruel, le fait de l'avoir caché son enfant. Elle répond: il n'aimait pas ma sœur. Il demande ensuite ce qu'elle a fait pour que Yudal ne l'aime pas. Suzanne répond: elle a juste accouché. Elle dit ensuite: je n'ai pas su la protéger. Elle dit à Octet que Yudal doit disparaître pour qu'elle soit enfin plus proche de sa nièce. De l'autre côté, Meriem revient de son entretien avec Toline. Nas et Savas lui demandent ce que Toline a dit et décidé. Elle répond qu'elle veut garder le bébé.
Elle dit ensuite qu'elle pleure, qu'elle est triste, mais c'est une femme forte. Alors Nas remercie Meryem, et s'en va voir Tolin. Une fois Nas parti, Meryem dit à Savas, que Tolin a aussi parlé de Suzanne. Elle demande ensuite ce que Udal a avec cette femme. Il répond qu'ils ont eu un désaccord dans le passé, et il ne sait pas plus. Elle dit ensuite qu'elle va aller rencontrer Suzanne, et la regarder dans les yeux. Alors Savas lui demande d'où la vient cette idée. Elle répond qu'elle doit laisser les fantômes du passé derrière elle, et que c'est la seule solution pour y arriver. De l'autre côté, Ertan est avec la mère d'Octet, elle le demande de retrouver celui qui l'a sauvé des mains de Tekin Becker, ainsi que de retrouver la maison de Suzanne. Celui-ci dit qu'il est capable de faire revenir Tekin Becker des morts pour lui demander le nom de celui qui est venu la sauver. Elle dit à Ertan d'arrêter d'arnaquer une femme qui a l'âge de sa mère, et de faire le travail, pourquoi elle le paye. Borchou va voir l'un des collègues du père d'Ella pour lui demander sur ce que Kaan a dit au sujet de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors celui-ci s'énerve et demande à Borchou qui est Kaan pour mettre en question l'intégrité du père d'Ella, qui était l'ancien chef de la police. Il demande ensuite à Borchou de sortir de son bureau avant de le rendre fou avec ses théories. Celle-ci sort de son bureau et se rend dans le sien toute triste. De son côté, Octet regarde sa mère continuer à le préparer le petit déjeuner et est extrêmement triste. Ensuite il monte dans la chambre, où il a accroché des millions de photos de Meryem pour y contempler et ajouter des nouvelles. Alors, comme pressenti par sa mère, Dorine arrive chez Octet avec des gâteaux, et celui-ci lui dit qu'elle est en retard pour le petit déjeuner. Il lui donne un carton contenant une paire de tennis, il lui fait comprendre qu'elle pourra marcher aisément avec cela en forêt. Ensuite il lui donne un livre sur les champignons, et lui dit « Si tu trouves les bons, tu pourras te faire une bonne omelette ». Elle répond qu'elle n'aime pas les champignons, car certains peuvent être empoisonnés. De l'autre côté, Risa, qui est en train de surveiller la maison de Suzanne, voit celle-ci rentrer chez elle. Alors il court réveiller Udal, qui est prêt à aller la voir. En voulant sortir de la voiture, il voit Savas et Meryem venir et entrer chez Suzanne. Alors Risa demande ce qu'il vient faire avec elle chez Suzanne. Udal répond que ce n'est pas malin de sa part, de venir avec sa petite amie chez celle qui veut tuer son propre père. Il dit ensuite à Risa qu'ils doivent attendre que ceux-ci s'en vont. Une fois dans la maison, Meryem se présente à Suzanne, et lui fait comprendre qu'elle sait déjà que Suzanne la connaît, car c'est d'elle que la mère d'Octet parlait. Elle demande ensuite à Suzanne pourquoi elle la protège. Celle-ci répond « Tu as perdu ta mère et ton père, mais tu ne t'es pas laissé abattre. Tu es revenu, et as ouvert de nouveau ta boulangerie. Savas peut te donner le monde, mais tu lui verses une somme d'argent tous les mois, même comme vous êtes en couple. Je vois en toi que tu as le sens de la justice. » Elle dit ensuite que nous avons les mêmes ennemis. Alors Meryem lui demande de parler clairement. Entendant cela, elle demande à ses hommes de conduire Savas en bas de la maison. Savas est conduit hors du bureau de Suzanne. Alors sa sœur Jasmine, le voyant, voulait aller le parler. Mais homme de main de Suzanne l'empêche de le faire, en disant qu'il a reçu l'ordre de Suzanne de ne pas la laisser approcher son frère Savas. De leur côté, Dorine et Octet sont en forêt pour cueillir les champignons. Celle-ci a du mal à marcher avec les tennis qu'il lui a offerts. Il dit à Dorine « Si tu veux vivre avec moi, tu devras apprendre à utiliser ce genre de choses. » Elle répond « Pourquoi penses-tu que je veux vivre avec toi ?» Il répond « Tu gaspilles des millions de carburant pour venir ici tous les jours, et en plus tu n'as pas d'autre ami que moi. » De son côté, Meryem est en pleine conversation avec Suzanne. Celle-ci dit à Suzanne qu'il est clair que vous ne pouvez pas vous sentir, Udal et toi. Et je parie qu'il t'a pris quelque chose. Elle répond à Meryem que nous devons arrêter ainsi, mais après 25 ans, il tend que la vérité éclate enfin. Si tu es patiente, tu sauras bientôt ce qui s'est passé il y a 25 ans. Après cela, Meryem rejoint Savas, et s'en vont. Udal étant dehors à surveiller la propriété de Suzanne, voit Savas et Meryem sortir. Alors Risa lui dit c'est le moment de partir la voir. Mais celui-ci lui répond non, je ne m'intéresse pas à la propriété mais à Suzanne. Nous trouverons un bon moyen de l'approcher. De son côté, Tolin sort enfin de son lit et se prépare pour aller à la vente aux enchères de sa propre maison. Elle demande à Nas de se préparer également et de venir avec elle, car s'il perd de cette maison, cela doit être en famille Sargoun. Dans la voiture, Savas et Meryem sont en train de discuter sur ce qu'elle a causé avec Suzanne. Savas lui demande si elle a demandé à Suzanne si c'est elle qui l'envoie toutes ces choses. Elle répond non, et en plus, si c'était le cas, elle m'aurait dit elle-même. Si c'est donc pas Suzanne, qui ça peut bien être?
Durin et Octet sont à table en train de prendre le petit déjeuner. Il lui donne une nouvelle enveloppe, où est inscrit la mort de Udal, avec sa fille Nas comme assassin. Durin voyant cela prend un stylo et change le nom de Nas avec celui de Tolin. Alors Octet lui demande si elle ne croit pas à Nas, dans le rôle d'assassin de son père, elle répond que cela est plus logique avec Tolin. Ensuite il se lève et dit à Durin que Meriem lui manque, et qu'il est sûr qu'il la manque aussi, mais elle ne sait pas encore. Il dit ensuite qu'il faut que Meriem le voie. Alors Durin lui dit « Ne va pas la voir, car tu vas tout gâter nos plans, si tu le faisais. » Mais celui-ci donne un bisou sur le nez à Durin, puis il s'en va. De l'autre côté au poste de police, l'ancien partenaire du père d'Ella vient voir Borchou dans son bureau et essaie de lui raconter certaines choses sur le père d'Ella. Il lui dit que c'est possible qu'il a trempé dans les choses louches, mais comme il est mort, on ne peut plus rien faire. Il demande ensuite à Borchou d'amener Kaan au commissariat pour qu'on l'interroge, et là on en saura plus. Il dit ensuite à Borchou de rompre avec Goklou, car celui-ci enquête trop sur cette affaire, c'est la seule solution pour le tenir éloigné de tout ça. Goklou est avec Casper, et celui-ci lui demande s'il a des nouvelles de Kaan. Il répond oui qu'il a placé quelqu'un dans son organisation, il va lui donner les nouvelles. Au même instant, Tolin vient et demande à Goklou combien ils ont pour la vente aux enchères de la maison. Il répond 25 millions, et qu'il a gardé 250 000 de plus dans le cas où ils auront besoin. Goklou récupère une arme chez Casper, malgré que celui-ci refuse de lui donner. Il dit ensuite à Casper qu'il va suivre l'homme de Kaan, mais que Casper reste là, et l'informe sur la vente de la maison Sargoon. Pendant la vente, Tolin discute le prix avec tous les concurrents et même Suzanne, et réussit à les écarter, jusqu'à ce que Jasmine donne un prix de 30 millions, et que Torin n'arrive plus à suivre.